Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous choisir dans le programme du soir sur New World Info ce vendredi. On va commencer tout de suite avec le décryptage de l'actualité. Nous serons en France pour évoquer le décès de Valéry Giscard d'Estaing. L'âge, la santé et tout simplement la fatigue ont fini par avoir raison de lui. L'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing, c'était mercredi soir à l'âge de 94 ans. La nouvelle est tombée peu avant 23 heures, annoncée par son entourage, puis confirmée presque au même instant par le palais de l'Élysée. Ces derniers jours, celui que les Français appelaient VGE était apparu très affaibli au point d'avoir été hospitalisé depuis la mi-novembre au centre hospitalier des Tours. Sa famille dit savoir qu'il est mort des suites du Covid-19. Nous abordons le sujet tout de suite avec Mamadou Diouf qui est avec nous. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Valéry Giscard d'Estaing est mort à l'âge de 94 ans, mais il faut le dire, l'ancien président français était vu très affaibli ces derniers mois. Oui, il faut reconnaître que depuis quelque temps, il était plutôt malade, puisque la France est un pays avec des anciens présidents, et quand il y a certaines cérémonies, les anciens présidents sont présents. Généralement, c'est le baromètre quand on ne voit pas l'ancien président pour savoir que s'il n'est pas présent, c'est parce qu'il y a un certain nombre de difficultés, surtout que Valéry Giscard d'Estaing était quelqu'un qui aimait aller vers les gens. Donc, tant qu'il en avait la possibilité, on le voyait le faire malgré l'âge, assister à un certain nombre de cérémonies. Finalement, il y a eu des problèmes. Il a eu des problèmes d'insuffisance cardiaque. Il a eu des problèmes respiratoires qui ont fait que sur les derniers mois, il y a eu beaucoup d'hospitalisations, de retour à la maison d'hospitalisation avant que le Covid ne puisse avoir raison de lui. Justement, on parle d'un décès par coronavirus, mais à 94 ans, déjà très affaibli, Giscard d'Estaing n'était pas en grande forme avant la survenance du coronavirus. Oui, ben, c'est tout le problème et c'est tout l'importance également de ce que les médecins disent et que les gens doivent prendre au sérieux. Quand des gens qui sont en forme peuvent prendre la maladie, aller transmettre à des personnes plus âgées et leur créer des problèmes, vous imaginez ce que ça fait. Pour le moment, les gens n'ont pas clarifié. Il ne faut pas qu'on oublie que Covid a emporté également Manu Dibango et lui, il l'a ramassé à l'hôpital. Lui, comment il l'a eu, on n'a pas encore donné de précision. Il ne faut pas oublier qu'en France, on est en train de dire aux enfants, faites attention quand vous allez voir les parents, portez même les masques dans les maisons quand vous êtes avec les parents ou avec les grands-parents. Tout ceci dans le souci de les protéger parce qu'ils sont encore ils sont des cibles encore plus aisées pour le Covid et avec eux, c'est plutôt la complication, malheureusement parfois le décès et certainement il a été victime soit de l'hôpital, soit de ses contacts avec d'autres membres de sa famille plus jeunes. Valéry Giscard d'Estaing, c'est un président qui n'a eu qu'un seul mandat de 7 ans, mais il faut le dire, c'est quelqu'un qui a marqué la France de la 4e République. Oui, il a marqué la France pour plusieurs raisons. C'est que quand on le revoit, il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a eu le bac à 15 ans. Et il a même fait ce qu'on appelait à l'époque un double bac, un bac philosophique en même temps. Donc, on l'a vu également rentrer dans le jeu politique très tôt, avoir des fonctions ministérielles également tôt. Et c'est quelqu'un qui aimait communiquer, c'est quelqu'un qu'on voyait vraiment au niveau des médias, de sorte que avant même qu'il n'arrive à l'Élysée, il était très connu. Son passage à l'Élysée n'est pas oublié aussi. C'était un homme, malgré la présidence, qui était simple, qui était humble, qui invitait les éboueurs à l'Élysée pour manger, qui allait dîner chez les gens. Et puis quand je dis les gens, il cherchait vraiment des gens avec des conditions modestes. Et ça a effectivement marqué les Français et c'est resté à son décès. Beaucoup de gens sont revenus sur ces souvenirs-là. Surtout que VGE avait fait des réformes qui sont restées dates. Oui, ça il faut dire également qu'en termes d'administration, il a marqué la France. L'interruption volontaire des grossesses, c'est lui qui l'a légalisé. Le vote en France à l'âge de 18 ans, c'est lui également qui est à l'origine. Le fait qu'il puisse y avoir le divorce par consentement mutuel, c'est également lui. Bon, il y a plein de choses qui sont là où, effectivement, en termes de réforme, quand même, il a changé la société française. D'ailleurs, dans son hommage, le président Macron disait qu'on lui doit une certaine modernité de la France d'aujourd'hui. Ça montre qu'effectivement, ce qu'il avait fait, même si ça peut paraître lointain, est encore présent sur le terrain et présent dans les esprits. On évoque également la relation de VGE avec l'Afrique. Il avait plusieurs amitiés sur le continent. Oui, c'était un ami de l'Afrique.
D'ailleurs, il l'a lui-même écrit dans ses mémoires, mais il a reconnu également que l'Afrique doit créer des déboires à la fin de son mandat. Quand il le dit, on pense immédiatement à l'empereur Jean Bédel Bokassa, puisque c'était un de ses amis. Il est allé le voir plusieurs fois et certains même pensent que s'il n'a pas obtenu un deuxième mandat, c'est à cause de sa relation avec Bokassa, puisque le Canard enchaîné avait publié des informations comme quoi Jean Bédel Bokassa lui a offert des diamants alors qu'il était, c'était pas pendant qu'il était président d'ailleurs, il était à l'époque plutôt ministre, mais c'est venu alors qu'on n'était pas loin de la campagne. Il ne faut pas oublier que bien qu'il a été l'ami de Bokassa, c'est lui qui a destitué également Bokassa. Quand il l'a destitué, Bokassa a profité également entre les deux tours pour intervenir en disant, mais vous parlez des diamants qu'on lui a donnés pendant qu'il était ministre, mais je lui ai donné au moins 4 fois des diamants devant témoins, j'en ai donné à ses cousins, j'en ai donné à sa famille, bon, plein de choses qui ont un peu brouillé la carte au moment de ces élections. Ce n'était pas Bokassa seulement ces relations. Il a apaisé les relations entre la France et la Guinée, de Sékou Touré en particulier. Il a apaisé les relations également entre la France et l'Algérie. Bon, on a vu les relations avec le Tchad, où 2 fois la France est intervenue militairement, le Zaïre avec Mobutu, où la France est intervenue 2 fois également, la Mauritanie, où la France est intervenue militairement contre le Polisario. Donc, effectivement, il y avait une relation qui était là avec l'Afrique qui était extrêmement forte, et lui-même, il le reconnaît. On parle également de lui comme un Européen convaincu. Mais tout à fait, c'est certes un Français. Ce n'est pas pour rien que le jour de son anniversaire, le 2 février prochain, l'Union européenne compte faire une sorte, j'allais dire, d'hommage, puisque lui et l'ancien Premier ministre allemand ont joué un rôle important dans cette mise en place de l'Union européenne. Pas l'Union européenne en tant que structure seulement, mais même l'Union monétaire, il a joué un rôle important dedans, et c'est en reconnaissant cela que l'Union européenne également veut lui rendre hommage en reconnaissant le rôle que le président Valéry Giscard d'Estaing a joué sur ce qu'on appelle aujourd'hui Union européenne. Depuis son départ de l'Élysée en 81, est-ce qu'il est resté plutôt, j'allais dire, influent dans les milieux politiques? Influent, ce serait trop dire, parce que c'était carrément un retrait. Il s'est prononcé à chaque fois sur les présidents élus, sur Macron. Il disait oui, c'est un homme qui a le sens du risque, c'est quelqu'un qui est dynamique, etc. Mais on ne l'a pas vu revenir sur le champ politique en tant que tel. Il ne faut pas oublier que sa famille politique s'était divisée. Bon, dans son échec, on pense que également le fait que Jacques Chirac ait été candidat avait participé également à son échec, puisqu'ils appartenaient au même bord globalement sur le plan politique. Ils avaient la même orientation. Certainement, avec toutes ces divisions et autres, quand il a quitté la présidence, la politique n'était plus sa chose de tous les jours, de sorte que par la suite, à part des sorties de temps en temps sur un certain nombre de questions dans les médias et autres, il n'est pas revenu dans cette politique en termes de parti, de vouloir prendre encore un autre mandat, puisqu'il en avait la possibilité. Il avait eu un seul mandat, on ne l'a pas revu. Pour quelle raison, je ne sais pas trop. De la même manière, enfin, de la manière dont on parle des disciples de certains présidents, on peut parler des sarkozystes, des hollandistes et autres. Est-ce que Giscard a des disciples? Difficile de parler de disciples, puisqu'il ne faut pas oublier qu'après lui, c'est carrément une autre orientation qui vient avec le président Mitterrand. Et on quitte la droite pour aller vers la gauche. Et malheureusement, depuis son départ, la droite a eu plutôt tendance à se diviser, à se subdiviser même, si on peut l'appeler ainsi. Ce qui finalement, malheureusement, rattrapera la gauche. C'est ça qui a fait élire pratiquement le président Macron. Donc ça fait que parler de gens qui sont là, qui se réclament de son héritage politique, je n'en vois pas beaucoup, bien que, quels que soient les bords politiques des gens, vous avez des gens qui se reconnaissent, qu'ils soient de la gauche ou de la droite, sur en particulier les réformes qu'il a eu à faire au niveau de la France, son action au niveau de l'Union européenne, etc. Les gens s'y reconnaissent sans pour autant appartenir nécessairement à la droite, comme lui, il appartenait à la droite. Donc, on peut parler d'hommage unanime de la classe politique française pour lui. Mais bien sûr, quand on regarde, s'il fallait prendre simplement les tweets, tous les anciens présidents, le président actuel, ses anciens collaborateurs en termes de ministres, quand vous regardez sur les médias français, toutes sortes de personnages, chacun est venu témoigner pour la partie
où il a eu soit à collaborer avec le président de la République ou venir dire ce que le président a fait sur tel ou tel aspect. Ça montre effectivement qu'il est parti aujourd'hui, mais les Français ne l'ont pas oublié. Surtout, les Français n'ont pas oublié ce qu'il a fait pour la France. Est-ce qu'on peut dire autant de la jeunesse? Est-ce que les jeunes qui sont relativement jusqu'à quitter le pouvoir en 81, aujourd'hui, c'est pratiquement 2 générations qui sont passées. Les jeunes d'aujourd'hui gardent-ils quelque chose de lui? Pas grand-chose, malheureusement. Le président Macron, en faisant son hommage, a fait allusion à cela, en jouant sur son âge lui-même, président actuel, par rapport à la période où le président Valéry Giscard d'Estaing était au pouvoir. Et si Macron le fait à plus de 40 ans, bon, les plus jeunes, il est clair qu'ils n'ont pas vu ce pouvoir du président Valéry Giscard d'Estaing. À part ceux qui se sont intéressés à la vie politique française, puisqu'en ce moment, tu es obligé d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue historique dans ce jeu politique français. Une bonne partie des autres savent que c'est un ancien président. Ils peuvent savoir que c'est lui qui est à l'origine de telle ou de telle autre chose, mais de façon générale, il est un peu éloigné par rapport aux préoccupations des jeunes Français d'aujourd'hui. On parle d'une cérémonie d'inhumation dans la plus stricte intimité familiale. C'est tout à l'image du personnage. Ben oui, c'est quelqu'un qui était très famille. C'est quelqu'un qui était très famille. Et d'ailleurs, dans ses mémoires, c'est lui qui avait demandé. Il avait demandé que s'il venait qu'il meure, qu'on l'enterre à côté de sa fille qu'il a lui-même enterrée il y a quelques années. Et il avait demandé également que cet enterrement se fasse dans l'intimité familiale. Ben, c'est quelqu'un qu'on connaissait comme quelqu'un qui tenait à sa famille. Il était tout le temps dans la maison familiale. D'ailleurs, même c'est dans la maison familiale qu'il est décédé. Donc, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui était très famille et qu'il a voulu que, même au dernier moment, que cet aspect famille soit la dernière chose pour lui quand il va falloir l'enterrer. Et est-ce que la République lui réserve des hommages nationaux? Effectivement, il y aura des hommages. Les gens en ont fait déjà, même si on peut l'appeler ainsi, puisque quand son décès a été annoncé, l'Assemblée était en session. Immédiatement, on a suspendu la session pour faire 1 minute de silence. Le président français est intervenu dans les médias français directement pour annoncer sa mort, lui rendre hommage. Le 9 prochain, il y aura une journée nationale de deuil le concernant, etc. Donc, pour dire que, effectivement, la France est en train de rendre hommage à un ancien président. Avec le départ de Valéry Giscard d'Estaing, qui a suivi, je pense, de 2 ou 3 ans, le départ de Jacques Chirac, est-ce que la France compte encore beaucoup d'anciens présidents vivants? Malheureusement, il y en a plus beaucoup, puisque c'est Mitterrand également, il ne faut pas oublier qu'il était parti bien avant. Sarkozy est là actuellement avec François Hollande. Et même Hollande, on l'a vu sur les plateaux également venir témoigner de tout ce que le président Valéry Giscard d'Estaing a fait pour la France. Donc il y a ces 2 présidents qui sont là présentement et on peut dire que c'est eux qui sont aujourd'hui les anciens présidents de la France. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous allons passer maintenant à la pause et juste après la pause, ce sera l'invité sport.